Bonjour à tous. Alors je vais peut-être vous inviter tout d'abord, avant de commencer, à vous rapprocher, à vous mettre en face et surtout à bien garder les distances de sécurité et à veiller à ce que vous soyez à 1 mètre les uns des autres. Monsieur le préfet, messieurs les sénateurs, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les maires de la métropole, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. C'est avec une joie immense et une profonde émotion que j'ai le plaisir de vous accueillir à l'Alliage. Il y a près de 40 ans, ici même, Louis Sallet et de nombreuses personnalités, Jean-Pierre Sueur notamment de l'époque, étaient à notre place pour couper un ruban. À le regarder, miroitant, scintillant, ce n'est plus tout à fait le centre culturel d'Ivremont. Mais il en garde la mémoire et les usages. Être ensemble, ce soir, m'importe beaucoup. Comme chacun le sait, tout aurait dû commencer en avril dernier pour l'Alliage. Nous savons pourquoi il n'en a pas été ainsi. Au cours de ces derniers mois, marqués par l'épidémie et le confinement, le lien social a pu se distendre avec la mise sur pause de tant d'activités. Le CCY, comme on l'appelait familièrement, est intimement lié aux Olifetins. C'était le lieu de tous les événements. 35 000 personnes le fréquentaient en moyenne chaque année. La commune, je vous le rappelle, compte aujourd'hui 22 000 habitants. Cela dit quelque chose de son niveau de fréquentation. Pour maintenir cette dynamique et accompagner le développement de la commune, il fallait penser Ivremont sous un angle différent. Désuet sous bien des aspects, il était effectivement resté dans son jus. En regardant les photos, car on oublie vite, il faut bien se l'avouer, il était devenu hors d'âge. L'impulsion a été donnée officiellement en 2014. La rénovation du CCY était inscrite dans le programme de l'équipe constituée par Uxori. C'était le projet phare de la mandature. Ce projet, j'ai eu l'honneur de le mettre en œuvre avec toute l'équipe, et plus particulièrement Cécile Adel et Michel Leclerc, qui ont travaillé sur le sujet sans relâche et dans les moindres détails avec les équipes de la mairie, dont Vincent Gomez et Maxime Tafourou. Je l'avais dit à l'occasion de la pose de la première pierre, nous avions été conquis par la proposition des architectes Bertrand Pennon et Jacques de Vanoise de construire à côté de l'ancienne salle polyvalente une salle dédiée au spectacle. Nous étions en 2016. Je me souviens parfaitement que notre commande, à la base, était de conserver le caractère polyvalent et modulable du lieu, et qu'il puisse aussi, en même temps, même si le terme aujourd'hui est piégé, devenir aussi le théâtre d'une scène professionnelle. Disposer d'une salle dédiée, cela allait au-delà de nos espérances. Le projet s'est enrichi aussi du côté du conservatoire. À l'origine, il devait faire simplement l'objet d'un rafraîchissement. Je vous invite, dans le cadre de cette cérémonie, à déambuler et à découvrir ce qu'il est devenu. C'est un lieu d'apprentissage complètement neuf, ouvert sur une esplanade en rez-de-jardin, avec une acoustique conforme à ce qu'on peut attendre d'un lieu tel que celui-ci. J'en suis ravi pour les élèves et leurs professeurs qui le méritent. Ces améliorations successives du projet, nous les devons à nos partenaires. L'Europe tout d'abord, à travers le fonds FEDER, pour son ambition en matière de performance énergétique. Nous avons pu transformer le projet pour qu'il approche la performance BBC. C'est une somme de 418 000 € qui a été accordée via la région. L'État, dans le cadre du Fonds de soutien à l'investissement public local, c'est une marque de confiance, monsieur le préfet, dans notre capacité à investir pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, pour 310 000 €. Le Conseil régional, par l'intermédiaire du contrat régional de solidarité territoriale, au titre de nos efforts en matière de développement durable et de programmation culturelle, la région nous a accompagnés à hauteur de 980 000 €. Là aussi, c'est une subvention extrêmement importante. Enfin, et non des moindres, le conseil départemental, présidé alors par Uxori, mais Marc Godet a honoré l'engagement de son prédécesseur. Le conseil départemental nous a accompagnés dans le cadre de son enveloppe d'accompagnement des équipements majeurs au service des Loiretains à hauteur de 850 000 €. Nous devons maintenant faire vivre cet équipement, qu'il devienne pleinement un lieu de création, d'éveil, d'émerveillement et de connaissance. Bienvenue à tous à l'Alliage, bienvenue dans ce nouveau haut lieu de culture et je vous remercie très sincèrement d'être là
parmi nous. Simplement dire que je suis très heureux d'être à vos côtés. J'étais ici au moment de la pose de la première pierre. Et effectivement, on était par un temps froid, humide. Et puis là, aujourd'hui, c'est le bonheur parce qu'on a un bâtiment qui va rayonner, qui rayonne déjà par son aspect architectural. Moi, je voudrais féliciter et remercier les architectes pour cette audace parce que il fallait oser. Et finalement, on voit un bâtiment qui se remarque. Et pour un bâtiment culturel, je pense que c'est logique. J'ai envie de m'arrêter un instant sur le nom que vous avez donné à ce lieu. L'alliage. Ça renvoie à des éléments de chimie, à des éléments de matériaux. Mais immédiatement, lorsque vous le connectez avec un lieu de culture, c'est profondément évocateur et c'est d'une grande puissance et d'une grande promesse. Bravo pour le choix du lieu. Bravo pour le choix du lieu parce que c'est un lieu de culture. Et finalement, un lieu de culture, par définition, c'est le creuset de tous ces alliages, de tous ces unissons qui permettent, au-delà des genres culturels et artistiques, au-delà des publics, au-delà de la création et de la transmission, au-delà de l'émotion, au-delà de la ville, de créer ce commun complètement essentiel qui permet de vivre ensemble. Juste une anecdote pour rappeler qu'il y a quelques années, peut-être 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus très bien, un grand comédien que vous connaissez les uns les autres, qui s'appelle Jean-Pierre Calfon, qui était un comédien de la Nouvelle Vague, un comédien qui avait joué avec Jean-Pierre Mocky. Et donc il avait malheureusement ce jour-là, alors qu'il devait jouer au théâtre de Verdure, il n'avait plus. Et donc nous avions rapatrié un peu en catastrophe le spectacle dans la salle d'Ivremont. Il s'était produit et à la fin j'étais allé le féliciter, pensant qu'il allait nous remercier. Et j'ai senti des mots un peu pincés, où il m'avait dit merci monsieur le maire pour cette expérience unique. Je pense que je n'avais jamais joué dans une salle de l'ère soviétique. Me revient un vers de mon poète préféré, Baudelaire. Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre. Et en voyant ce bâtiment sous les lueurs du couchant, je me dis que c'est un rêve de matériaux composites. On est au XXIe siècle. Un rêve qui devient une réalité. Superbe réalité. Merci beaucoup. Et nous montons à l'étage. On monte tous à l'étage? Oui, pas tous, mais toi tu peux. Pierre a été l'architecte du premier Ivremont, un architecte qui a énormément travaillé à Olivet, pour Olivet, à Olivet, et qui est aujourd'hui encore un concitoyen. Et puis une partie de mes attaches familiales sont à Sully-sur-Loire, donc le nom de la route dit quelque chose aussi au petit Sully-Loire que j'ai été quand j'étais plus petit. Et donc je suis très heureux de... J'ai vraiment travaillé avec passion pour cette commune, tous les équipements que j'ai pu faire. Et la médaille d'honneur des sociétés d'encouragement ou bien. Elle est officier des bandes académiques. Elle méritait bien d'avoir un nom de salle. Je pense que c'est un projet, et le projet au départ, mais c'est aussi un équipement qui va commencer à vivre. Il y a une programmation qui a été dévoilée, et après c'est un équipement qui va fonctionner avec des spectateurs, mais aussi avec une équipe. Vous pourrez retrouver du théâtre, de la danse, des seuls en scène, de l'humour. Alors toute cette programmation, bien sûr, c'est l'écho de la politique culturelle de la ville, avec
Bien sûr, le soutien à la création et le soutien à la langue française, ça fait partie du fer de lance de notre politique culturelle.